Nous y voilà, le moment tant attendu. Le 9 Dhul-Hijjah, le jour d'Arafat. Sachez une chose, si vous ratez ce jour, c'est comme si vous aviez raté tout votre hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit clairement, rapporté par At-Tirmidhi. Le hajj, c'est Arafat. Alors aujourd'hui, concentrons-nous sur ce rendez-vous unique avec notre Créateur. Arafat, c'est bien plus qu'une plaine désertique. C'est le plus grand rassemblement de pardon sur terre. Imaginez, ce jour-là, Allah descend au ciel le plus, proche de nous et se vante de ses serviteurs devant les anges. D'après un hadith authentique, jamais un jour ne voit autant de gens échapper à l'enfer que le jour d'Arafat. C'est dire son importance. Alors, comment bien vivre cette journée exceptionnelle? D'abord, il faut impérativement se trouver sur le territoire d'Arafat entre Dor et Maghrib. Pas besoin d'être sur la montagne, la plaine suffit. Ensuite, on prie Dor et Asr regroupés et raccourcis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Sahih Muslim. Puis, c'est le moment de multiplier les talbiyas, demander pardon avec sincérité, et lever les mains vers le ciel pour supplier Allah. Petite précision. Inutile de se fatiguer à monter sur Jabal ar-Rahma. Ce qui compte, c'est la sincérité de votre cœur. Je veux partager avec vous l'invocation la plus précieuse de cette journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rapporté par At-Tirmidhi, la meilleure invocation est celle du jour d'Arafat. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de Dieu qu'Allah, unique sans associé. À lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Apprenez-la par cœur, elle pèse lourd dans la balance. Voici quelques conseils pratiques pour ne pas gâcher ce jour sacré. Premièrement, évitez les bavardages inutiles, chaque minute est précieuse. Deuxièmement, restez hydratés mais sans excès, pour ne pas être gênés. Troisièmement, supportez la chaleur avec patience. Vos efforts seront récompensés. Quatrièmement, si les larmes viennent, laissez-les couler. Elles nettoient les péchés. Comme disait Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, les meilleurs jours sont ceux où l'on quitte Arafat transformé. Imaginez, en quelques heures, tous vos péchés peuvent être effacés. Ce 9 Dhul-Hijjah pourrait bien être le tournant de votre vie éternelle. Alors donnez tout votre cœur, toute votre âme dans ces instants uniques. Si ce rappel vous touche, partagez-le autour de vous. Qui sait, peut-être serez-vous la cause du pardon d'un frère ou d'une sœur. Qu'Allah nous compte parmi ses serviteurs pardonnés à Arafat.